Aujourd'hui, on va parler du Oppo Reno 6. C'est un mobile milieu de gamme, mais qui a des prétentions de haut de gamme, en particulier dans la photo et la vidéo. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse au Oppo Reno 6. À la fin de cette vidéo, tu sauras très clairement si le mobile est fait pour toi ou pas. Et bien sûr, si tu as encore des questions après la vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, ou alors viens nous rejoindre sur Discord. On commence avec un tour du produit. Alors au niveau design déjà, on l'a découvert ensemble en live, et comme moi, vous l'avez plutôt aimé. On a un dos ici qui est un petit peu brillant, mais qui reste quand même totalement imperméable aux traces de doigts, et ça c'est vraiment super. Les bords ici sont entièrement plats, donc ça rappelle, c'est vrai, un petit peu l'iPhone. Le mobile est vraiment fin et léger, donc ça c'est hyper agréable. Par contre, c'est vrai que en petit défaut qu'on peut le trouver, ça va être que le fait qu'il y ait une bordure en bas qui soit un peu plus grosse qu'en haut. Et comme toujours avec Oppo, à l'arrière, lorsque je vais faire comme ça, bouger le téléphone, on va voir différents reflets colorés, et ça c'est plutôt sympa. Niveau écran, j'ai un écran 6,4 pouces ici, qui est cadencé à 90 Hz. Comme vous l'avez vu, il n'est pas incurvé, celui-là est complètement plat. Niveau prise en main, vu que le mobile est assez fin, c'est très bien aussi. J'ai le capteur d'empreinte qui est sous l'écran ici. Et enfin, à l'arrière, je vais avoir 3 appareils photo, et bien sûr un appareil photo à l'avant. Le processeur, c'est un processeur MediaTek Dimensity 900. Donc ça, du coup, on verra ensuite à quoi ça sert. Niveau stockage, j'ai 128 Go de stockage non extensible. Pour la mémoire vive, on est à 8 Go. Et enfin, niveau prix, il est lancé à 499 € avec quand même 150 € de cadeau. On va maintenant parler de divertissement. Pour tout ce qui est surf sur les réseaux sociaux et sur le net, forcément c'est très bien. En plus, toujours pareil, l'écran 90 Hz rajoute un petit peu de fluidité en plus. Pour ce qui est de l'écoute de la musique, là ça va être assez mitigé parce que malheureusement j'ai juste un seul haut-parleur et il est situé en bas. Et en plus ce haut-parleur là est pas de super bonne qualité, donc vraiment il vaut mieux mettre des écouteurs et sans fil parce que j'ai pas de prise jack non plus sur le téléphone. Pour ce qui est de regarder des vidéos, là la dalle est vraiment d'excellente qualité, donc c'est vraiment super pour regarder du YouTube, du Netflix, du Twitch. Au final pour le divertissement c'est vraiment très bien, juste attention du coup à ne pas trop utiliser le haut-parleur. On va maintenant parler de productivité. Faut savoir que le téléphone accroche très bien le réseau. Pour les appels, on m'entend bien et j'entends bien. Et enfin, le téléphone est double SIM, donc ça c'est super si vous voulez mettre dans votre téléphone à la fois votre puce perso et votre puce pro. Et en plus, les deux SIM sont compatibles 5G. Niveau OS, la surcouche chez Oppo s'appelle ColorOS, donc ça c'est une surcouche que j'aime beaucoup. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on peut soit la laisser telle quelle et c'est très bien, soit la personnaliser à fond. Pour tout ce qui est mail et taper du texte en général, excellente expérience ici. Bon, pour les mails, comme toujours, j'utilise Outlook, et pour le clavier, c'est Gboard de Google, qui est préinstallé. Et ce qui est vraiment sympa lorsqu'on tape du texte, c'est que j'ai un vrai moteur haptique. Et donc, c'est vraiment des toutes petites vibrations, et du coup, c'est hyper confortable lorsqu'on écrit. Bien sûr, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le désactiver. Niveau autonomie, je l'ai vraiment pas ménagé pendant 3 jours, et à chaque fois, il a tenu la journée facile. Le téléphone dispose d'une batterie de 4300 mAh, et surtout, il est compatible avec la charge sans fil SuperVOOC 2.0 de Oppo, donc on va pouvoir le charger à 65 watts, ce qui permet de faire un 0% à 100% en 30 minutes. Malheureusement par contre, pas de charge sans fil. Niveau navigation générale, le téléphone encaisse sans problème tout ce qui est multitâche, vous voyez c'est hyper fluide, il n'y a pas de souci. On va pouvoir passer facilement d'une application à une autre. Ça c'est clairement grâce à ces 8 Go de RAM. Au final pour bosser, j'ai rien à lui reprocher, c'est vraiment un excellent téléphone. On va maintenant parler de jeux vidéo. Pour ce qui est jeux vidéo basiques, Temple Run, Candy Crush, ça tourne sans problème. Pour des jeux vidéo un petit peu plus gourmands, comme un God Simulator par exemple, là aussi vraiment aucun ralentissement, ça tourne. Si on passe maintenant à des jeux vidéo un petit peu plus gourmands, un Call of Duty mobile, pas de soucis, j'ai vraiment ressenti aucun ralentissement, c'est vraiment jouable. Sur du Fortnite, là par contre, attention, on va commencer à faire chauffer un petit peu le téléphone et des fois du coup à perdre un petit peu des images par seconde. Avec les graphismes en épique par exemple, j'ai pas les 30 fps constants. Par contre, lorsque je descends un petit peu les graphismes, là je vais très vite avoir les 30 fps constants et du coup pouvoir jouer tranquillement. Sur Genshin Impact par contre, là ça va être plus compliqué. J'aurai avec les graphismes en faible les 30 fps constants à peu près. Par contre, c'est vraiment pas possible de jouer en 60 images secondes, même avec les réglages en très faible. Parce que là en fait ça va tourner, mais juste au bout de 10 minutes, le téléphone devient vraiment brûlant sur la partie haute ici.
et du coup je vous conseillerais plutôt de rester en 30 fps avec les graphismes en faible. Au final, pour la partie gaming, c'est vraiment ce que j'attendais d'un téléphone dans cette gamme de prix là, de pouvoir faire tourner comme ça tous les jeux mobiles, bon certes hein, pas tous avec les meilleurs graphismes, mais vraiment j'ai tout fait tourner avec ça. Chose en plus sympa, c'est la surcouche de Oppo dédiée au jeu qui va me permettre comme ça de pouvoir mettre toutes les performances du téléphone sur le jeu, de pouvoir bloquer les notifications sur cette chose là, donc c'est vraiment sympa. Et c'est le moment de parler de photos. Pour tout ce qui est photos basiques, donc les photos en gros de famille, souvenirs, hyper facile à prendre en main, j'ai juste à lancer l'appareil photo, l'interface est vraiment super simple comme vous pouvez le voir ici, donc il n'y a vraiment pas de souci. Si on détaille un petit peu les trois capteurs qu'on a ici, on va avoir un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur principal de 64 mégapixels, et enfin un capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, j'aurai un capteur ici de 32 mégapixels. Si on s'intéresse au capteur ultra grand angle, les clichés sont plutôt de bonne qualité, et contrairement au Oppo Find X3 Lite, qui était à peu près sur le même segment de prix, on a quand même du détail même sur les bords de l'image. Et ça malgré le fait qu'on ait que 8 mégapixels. Comme toujours par contre, attention au mode AI qui a tendance vraiment à rendre les couleurs hyper flashy, en particulier sur l'ultra grand angle. Pour ce qui est du capteur grand angle, lorsque les conditions sont bonnes, comme vous pouvez le voir ici là en plein jour avec un beau ciel bleu, vous voyez que ça rend super bien. J'ai des belles couleurs, j'ai du détail, et même sur du contre-jour, hein, comme ça ici, le HDR fonctionne très bien, donc vraiment pas de soucis. Par contre, hein, le mode 64 mégapixels, donc le mode en gros qui s'appelle Extra HD, vraiment on voit pas vraiment de différence. Niveau détail, on n'en a pas plus sur cette photo prise en 64 mégapixels et cette photo prise en mode normal, donc du coup en 12 mégapixels. Regardez, même en zoomant, on ne verra pas la différence. Et bien sûr, à la place du macro qui sert à rien, j'aurais préféré avoir un téléobjectif. Pour ce qui est de l'appareil photo frontal, je vais prendre une photo en portrait tout de suite. Le détourage marche super bien et en plus la lumière en arrière-plan est traitée vraiment comme ici mon optique, c'est-à-dire que vous voyez que ça fait pas juste flou, on a aussi des boules de lumière qui apparaissent ici, là-bas, voilà, ici, là, et donc ça rend très bien. Pour ce qui est de la photo de nuit, on va commencer à atteindre ses limites, ou alors il faudra très vite le mettre sur un trépied. On va refaire un test ici, je vais éteindre les lumières. Alexa, fin de tournage. Comme vous pouvez le voir, hein, l'image est quand même exploitable, mais toutes les textures sont vraiment hyper lissées. Donc bon, sur le visage du coup c'est sympa, mais vous voyez que tout l'arrière-plan est vraiment ultra lissé aussi. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi un mode trépied, et là du coup le téléphone va vraiment faire une vraie pause longue, donc ça peut aller jusqu'à 45 secondes. Et là du coup, par contre, comme vous pouvez le voir du coup sur ma photo prise à l'extérieur, on va récupérer la texture, et surtout on va récupérer du détail, et tout ne sera pas trop lissé. Par contre, avec l'ultra grand angle, on oublie, hein, c'est pas terrible. Au final, hein, c'est vraiment un très bon mobile pour prendre des photos en extérieur avec une bonne lumière. Comme vous l'avez vu, en basse lumière, il va avoir un peu plus de mal, mais il se débrouille quand même très bien. Juste malheureusement, on a un capteur macro qui sert à rien, et à la place, forcément, on aurait préféré avoir un téléobjectif pour pouvoir zoomer. On va maintenant s'attaquer à la plus grosse partie, la vidéo. Alors pourquoi la plus grosse partie? Parce que Oppo a énormément communiqué sur les capacités vidéo de ces deux nouveaux modèles, donc le Reno 6 et le Reno 6 Pro. Et donc voici une vidéo prise en 4K avec le capteur principal du Oppo Reno 6. Le son c'est pareil, hein, c'est le son qui est capturé directement par le téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la 4K, on l'aura que sur le capteur principal et en 30 images par seconde. Sur la caméra ultra grand angle et la caméra frontale, on sera limité en 1080p, mais voilà, c'est largement suffisant pour des stories et les réseaux sociaux. Niveau autofocus, dans de bonnes conditions, il est vraiment très efficace. Pour ce qui est de la colorimétrie, c'est comme pour la photo, attention au mode IA. Et surtout, attention aussi, lorsqu'on active le mode IA, on va perdre la 4K. Dans des conditions un petit peu difficiles, donc de contre-jour par exemple, comme vous pouvez le voir, la HDR fonctionne assez bien, et du coup on a des résultats très corrects. Pour ce qui est de la stabilisation, attention aussi, il n'y en aura pas en 4K, donc ça c'est vraiment dommage. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je tenais le téléphone à bout de bras, et donc il y avait déjà des micro-tremblements. Lorsque je vais mettre en 1080p, j'aurai un petit crop dans l'image. Vous voyez que ça va zoomer un petit peu. Hop. Et du coup là par contre ma vidéo est stabilisée. Pour vous montrer ça, j'ai fait le même trajet sur mon skate en tenant le téléphone à bout de bras, avec d'un côté en 4K du coup non stabilisé, et de l'autre côté en 1080p stabilisé. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment le jour et la nuit, donc vraiment dès qu'il y a le moindre mouvement, je vous conseillerais de suite de passer en 1080p. On a un nouveau mode aussi en vidéo, c'est le mode vidéo portrait, et ça Oppo a beaucoup communiqué dessus. Chose un petit peu bizarre, il fonctionne que en 720p avec les caméras arrière, quand il va fonctionner jusqu'en 1080p avec la caméra avant. Et vu que c'est un mode qu'on va plutôt utiliser pour les stories, voilà, pour parler directement à son téléphone, je vais vous montrer plutôt avec la caméra avant. Comme vous pouvez le voir ici, je vais pouvoir régler aussi le niveau de flou que je veux, donc le niveau de bokeh. Allez, c'est parti.
Et là, c'est vraiment comme pour la photo, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi mes petites boules de lumière à l'arrière qui sont formées ici. Et vraiment, le détourage sur ma tête est assez bien fait. Ça ralentit pas trop. Et là, vraiment, avec le bon éclairage que j'ai ici, ça marche super bien. Donc là, on va dire que c'est vraiment des conditions assez optimales pour ce truc-là. Par contre, ce ne sera pas le cas dans toutes les conditions, hein. Là, par exemple, c'est avec la caméra arrière en extérieur. Comme vous pouvez le voir, là, le détourage a un petit peu plus de mal à distinguer du coup ce qui est au premier plan, à l'arrière-plan, ce qu'il faut flouter et ce qu'il ne faut pas flouter. Mais sachant que c'est quand même du traitement en temps réel, ça reste quand même assez bluffant. Et enfin, j'ai aussi le mode embellissement par l'IA. Donc ça, vous savez, hein, c'est ce qui est juste ici, là. Et du coup, je vais pouvoir me lisser la peau, je vais pouvoir mettre un visage plus fin et tout ça. Et ça, du coup, c'est pareil, je peux avoir une tête d'extraterrestre comme ça, en vidéo, sans problème. Donc ces deux fonctions qui étaient avant, du coup, réservées aux photos, on peut aussi maintenant en bénéficier en vidéo. Pour ce qui est vidéo de nuit, c'est pas si mal, je vais vous montrer pourquoi. On va refaire le même test que pour la photo. Voilà, on éteint les lumières. Et comme vous pouvez le voir, lorsque je suis sur la caméra avant, en fait, mon téléphone va s'éclairer ici pour pouvoir éclairer mon visage. Et par contre, si je passe sur la caméra arrière, là, il va redevenir normal. J'ai activé le mode AI ici, du coup, ça va me faire passer en 1080p, mais au moins, j'aurai le mode ultra nuit, comme vous pouvez le voir ici, hein, qui s'active là, juste là. Et donc, voici ce que donne une vidéo en très basse lumière. Voilà, devant moi, j'ai tout qui est éteint, j'ai quelques lumières derrière, mais vraiment pas grand-chose. Et du coup, comme vous pouvez le voir, hein, il y a quand même pas mal de bruit, et surtout, mon visage est assez peu éclairé. Et si maintenant, on fait le même exercice, mais avec l'appareil photo avant, et du coup, cette fois, comme je vais vous montrer ici, l'écran qui va s'allumer. Et donc là, même exercice, et comme vous pouvez le voir, mon visage est éclairé du coup par le téléphone, ce qui fait qu'on me voit beaucoup mieux. Bon, forcément de nuit, on va pas venir aller filmer des paysages ou quoi que ce soit, parce que ça va pas être terrible, ça va très vite bruiter. Mais par contre, vous avez vu, avec la caméra frontale et cette astuce là d'éclairer le visage, ben, on peut vraiment faire des stories et partager comme ça, sans problème. Au final, hein, pour la vidéo, c'est vraiment un excellent mobile pour partager sur les réseaux sociaux, que ce soit des stories Instagram ou Snapchat, que ce soit des TikTok, ou n'importe quel type de contenu vidéo que vous voulez faire, c'est vraiment hyper adapté. Et tant qu'on reste en 1080p. On va pouvoir du coup bénéficier d'une bonne stabilisation, il y aura des couleurs qui sont très bien, même en basse lumière ça commence à être sympa. Juste hein, si vous avez besoin de 4K, là il vaudra mieux monter en gamme. Et du coup, est-ce que le Oppo Reno 6 est fait pour toi? Alors il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux jouer à des jeux très gourmands. Vous l'avez vu, il fait quasiment tout tourner, mais il commence à avoir un petit peu de peine sur les jeux les plus gourmands comme Genshin Impact par exemple, et surtout il a tendance à chauffer un petit peu sur le haut du téléphone, et du coup pour la prise en main c'est pas terrible. Là, dans ce cas-là, il vaut vraiment mieux monter en gamme et du coup plutôt partir sur le Reno 6 Pro ou le Oppo Find X3 Neo. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux faire beaucoup de vidéos en 4K. La 4K est assez limitée parce qu'on n'aura pas de stabilisation, on n'aura pas de mode IA dessus. Donc là, pareil, hein, il vaut mieux monter en gamme. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux faire beaucoup de photos de nuit. Vous l'avez vu, on a quand même tendance à perdre pas mal de détails en photo de nuit. Là, dans la même gamme de prix, hein, vous aurez le Pixel 4a ou le Pixel 5 qui sera vraiment très bien. Par contre, ce sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un bon mobile pour partager sur les réseaux. Voilà, que ce soit en photo ou en vidéo, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment hyper adapté, il y a plein de fonctions sympas qui vont nous aider à faire de meilleurs contenus pour les réseaux sociaux, donc là-dessus c'est vraiment super. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un beau mobile qui ne prend pas les traces de doigts. Vraiment Oppo a beaucoup bossé sur ses revêtements arrière de téléphone, ça se voit, et on a vraiment une finition qui est excellente, c'est vraiment un très beau mobile, et vraiment je m'en lasse pas. Et enfin il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un téléphone pour travailler. Niveau qualité d'appel, c'est super. Niveau confort de frappe, c'est super aussi. On a une super autonomie. La charge est vraiment hyper rapide. Et en plus de ça, on a un mobile double SIM avec la 5G sur les deux SIM. Donc c'est vraiment un super mobile pour bosser. Allez, c'est parti pour ma conclusion. Ce mobile, forcément, à ce prix-là, a des compromis, mais vous avez vu qu'il reste quand même très équilibré. Et au final, il n'a pas de réel défaut si ce n'est son prix. À 499 €, on commence à trouver de très bonnes affaires sur des mobiles haut de gamme de l'an dernier. Et du coup, c'est là qu'on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ce téléphone-là ou alors un mobile haut de gamme de l'an dernier? Mais là où le prix devient hyper intéressant, c'est bien sûr avec les 150 € d'accessoires qui sont offerts avec. Dont notamment les excellents Oppo Enco-Free 2, voilà, dont je vais très vite vous parler sur la chaîne. Au final, avec les accessoires offerts, on a vraiment un super prix. Sinon, n'hésitez pas à attendre un petit peu que le prix baisse, parce que c'est vraiment un super mobile. Et donc, si le Oppo Reno 6 vous intéresse, je vous mets plusieurs liens en description pour que vous puissiez comparer les prix et l'acheter au meilleur prix. Si jamais la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.